parlons comment entrer en possession de notre héritage. Comment entrer en possession de notre héritage? Vous devez savoir que vous et moi, nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers de Christ. Nous sommes héritiers de Dieu. Un héritier, c'est quelqu'un qui est appelé à entrer dans des bénédictions, dans des grandes grâces, dans beaucoup de richesses qu'il n'a pas travaillé. Et c'est ça, un héritier. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes héritiers. Nous sommes appelés à hériter les biens de Dieu. La Bible dit dans Psaume 24:1, la Bible dit la terre et le ciel appartiennent à Dieu. Et si vous remarquez bien, dès le commencement, Dieu a donné la domination. Dieu a donné la domination à l'homme. Dieu a remis à l'homme toutes choses. Mais ces choses se sont éloignées de l'homme. L'homme a perdu toutes ses richesses lorsqu'il a péché. Lorsque il a brisé son alliance depuis le jardin d'Éden. L'homme a perdu toute gloire. Mais la Bible nous dit ce matin que nous sommes héritiers. Personne, aucun enfant de Dieu n'est né pauvre. Nous ne sommes pas nés pauvres. Aucun enfant de Dieu n'est né médiocre, non. La Bible est claire dans Éphésiens 1:4. La Bible dit que nous avons été prédestinés. Nous avons été prédestinés par Dieu. C'est Dieu qui nous a prédestinés. Dieu nous a prédestinés, toi et moi. Nous sommes prédestinés par Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu, le plus grand richard, vraiment de l'univers, le plus grand riche de l'univers, c'est Dieu. Déjà la preuve est que tout ce que nous voyons dans le ciel et sur la terre appartiennent à Dieu. Tout ce que nous voyons dans le ciel, sur la terre appartient à Dieu. Ag 2:8 dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors le plus grand riche c'est Dieu. Et nous, tu dois connaître que tu es héritier. Tu n'es pas dans le programme d'être pauvre. Tu n'es pas dans le programme d'être malheureux ou malheureuse. Tu es dans le programme de Dieu. Et tu es héritier. Tu es héritière. Tu dois le comprendre. Vous savez, la vie, c'est se faire violence. La vie, c'est se faire violence. Tant que vous ne vous faites pas violence, pour que votre statut change, les choses ne pourront pas bouger d'un seul pouce. Les choses ne pourront pas bouger. Tant que vous ne vous battez pas pour que les droits de Dieu puissent être votre partage, les choses ne pourront jamais changer. Les choses ne pourront jamais changer.
Voilà pourquoi il faut comprendre que tu es un enfant de Dieu. Et tu peux faire la différence dans ta maison, tu peux faire la différence dans ta famille. Si tu es né d'une famille pauvre, oui, tes pères, tes sœurs, tes oncles et tes tantes ont fait des efforts pour pouvoir parvenir dans la vie, mais lorsque tu regardes, tu vois vraiment que leurs efforts ont été en vain. Mais te voici, tu as connu le Seigneur et tu peux relever le défi pour dire, je serai la personne qui va amener la gloire de Dieu dans ma maison. Je serai la personne qui va chasser tout malheur, toute médiocrité, toute pauvreté dans ma maison. C'est possible. Si tu te fais violence, tu pourras y arriver. Rien n'est impossible à celui qui croit. Selon Marc 9, le verset 23. Et Luc 1, 37 dit que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Si tu crois, tu verras et tu verras la gloire de Dieu. Jusqu'à quand les païens vont continuer à se moquer des enfants de Dieu en disant, où est ton Dieu que tu pries? Depuis que tu pars à l'église, je ne vois même pas de changement. Mais je vous dis au nom de Jésus, qu'il va arriver le temps où ces paroles ne sortiront plus de leur bouche. Si tu le crois, dis un grand amen. Il va arriver un temps où ils verront la puissance et la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu le crois, dis un grand amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire que je vais me faire violence pour que les choses puissent changer? Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On acclame. Acclamons pour Jésus. On acclame. Si tu es sûr que les choses changeront dans ta vie, commence à acclamer pour le Seigneur qui accomplira les grandes choses dans ta vie. Si tu crois que Dieu va changer ton statut et ton image, acclame encore pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Il faut se faire violence. La gloire de Dieu est trop grande. Et la gloire de Dieu est prête à venir dans la vie de tous ceux qui comprennent et tous ceux qui se font violence. Oui, nous pouvons être des personnes qui vont stopper la moquerie. Nous pouvons être des personnes que à travers nous, le nom de Dieu va être glorifié. Le nom de Dieu aussi a la capacité d'être glorifié lorsque les païens verront ce que Dieu fera ou ce que Dieu aura fait dans notre vie. Et le nom de Dieu sera élevé au milieu d'eux. Et beaucoup pourront être convertis en voyant simplement ce que Dieu fera dans la vie des enfants de Dieu. Je vous amène à comprendre, mes sœurs et frères, nous sommes dans l'ère de l'Église. L'ère des nations est déjà finie. Nous sommes dans l'ère de l'Église. Dans ce moment, ce n'est plus le moment de blaguer. Nos parents ont blagué. Ils ont blagué en adorant d'autres dieux. Ils se sont écartés de Dieu de génération en génération. Mais nous ne pouvons pas et nous ne devons pas continuer dans leur voie parce que nous sommes dans l'ère de l'Église. L'ère de l'Église, c'est l'ère de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est le temps où les gens verront ce qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. C'est ce temps que nous sommes. Voilà pourquoi chacun de nous doit se faire violence. La Bible dit que tant que l'héritier est enfant, il
ne diffère pas d'un esclave. Tant qu'on est enfant, un enfant n'expérimente pas la gloire du royaume. Un enfant n'a pas l'expérience des biens du royaume. Est-ce que quelqu'un comprend? Un enfant n'a pas l'expérience de ces choses. Un enfant n'expérimente pas les richesses du royaume. Pourquoi? Parce que simplement, il est encore enfant. J'ai toujours donné cet exemple. Lorsque le défunt président Bombémont, il a laissé sûrement des enfants un peu à bas âge. Il a laissé beaucoup de comptes en banque. Mais est-ce qu'on peut confier un enfant de 8 ans en compte, par exemple, de 10 milliards? Est-ce qu'on peut confier à un enfant de 8 ans un compte de 10 milliards? Est-ce que c'est possible? C'est possible? Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que simplement, il est encore enfant. On ne peut pas confier un compte de 10 milliards à un enfant. Pourquoi? Parce qu'il est enfant. Pour qu'il puisse entrer en possession de ces 10 milliards, il va falloir qu'il atteigne un certain âge. Il va falloir qu'il atteigne au maximum 17 ans. Même 15 ans, même on ne peut pas lui confier ce compte. Parce que même les gens de la banque, ils vont dire que non, lui là, il est encore trop jeune. Au maximum, à 17 ans, on peut prendre les clés, tous les dossiers du compte de la banque, on confie à cet enfant. Pourquoi? Parce que quelque part, il a atteint un certain âge de responsabilité, un âge de connaissance. Et à partir de là, cet enfant peut gérer cet argent de lui-même. Mais pour le moment, cet argent est en banque. Cet argent est bel et bien pour lui. Quand le père est mort, le père a laissé un testament. Galates, Hébreux, je crois, 9. Lisez un peu Hébreux 9, le verset 16 à 17. Le père est mort, il a laissé un testament. Et le testament prend la valeur quand? Hébreux 9, 16 à 17. J'ai la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 9, verset 16 à 17, il est écrit. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Il n'a aucune force tant que le testateur vit. Donc, une fois le père meurt, dès l'instant, si l'enfant a un âge majeur, tout de suite, il peut entrer en possession de ce testament. Mais s'il est enfant, s'il est bébé, il ne peut pas entrer en possession de ce testament. Donc le testament est en valeur dès qu'on constate la mort du testateur. Et toute l'humanité, devant tout le monde, les gens ont constaté la mort de Jésus sur la croix de Golgotha. Sinon, on ne l'aurait pas mis dans la tombe. Mais tout
tous, ils ont constaté la mort de Jésus sur la croix. Et ce qui veut dire que le testament qui nous a été laissé, le Nouveau Testament qui nous a été laissé, toutes ces richesses en valeur. Ça veut dire tout de suite nous avons le pouvoir de posséder, d'entrer en possession vraiment de ces richesses. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais tant que nous sommes enfants, nous ne pouvons pas bénéficier des avantages du royaume. Je ne sais pas la manière en laquelle certains et d'autres personnes comprennent cette parole. La parole de Dieu est véritable. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme un puits de pétrole qu'on creuse. Dans les profondeurs est un flux de grandes richesses. Nous sommes la génération qui doit se faire violence. On doit se faire violence. Tu dois te dire, tu dois te dire au-dedans de ta personne. Moi, je manifesterai la gloire de Dieu. Tu dois te dire que moi, un jour, j'arriverai dans d'autres nations. Un jour, les rois vont me recevoir. Alléluia. Oh, on dirait que la parole là peut s'échapper de quelqu'un. J'ai dit les rois, tu dois te dire qu'un jour, les rois vont me recevoir. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Tu peux. Avant, était pauvre. Mais un jour, il s'est assis devant les rois. Et tous les grands que nous connaissons aujourd'hui. Je crois que lorsque T.S. Bond est venu au Gabon, je crois qu'on l'avait reçu, si je ne me trompe pas. Il l'avait reçu. Donc c'est possible. C'est possible de relever le défi. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les esprits de cieux. Il y a un certain moment, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Pour que tu évolues dans un ciel ouvert. Tout ce qui évolue dans un ciel ouvert, les gens ne le comprennent pas. Mais je te dis cette année 2017 est l'année du surnaturel dans ta vie. Des miracles extraordinaires vont s'accomplir dans ta vie. Si tu le crois, dis Amen. Dis Amen encore. Je prophétise dans ta vie ce matin. Et je prophétise en disant, oh la chair que j'ai à ma carte, que cette année 2017 est une année de miracles, est une année de témoignage dans ta vie au nom de Jésus. Il n'y a pas une année où Dieu a fait des miracles comme cette année où il en fera dans ta vie. Il y a une puissance dans la parole. Saisissez ce que vous entendez. La gloire de Dieu est déclarée dans ce que vous entendez. Souvenez-vous qu'Abraham, lorsqu'Isaac est venu, Isaac n'est pas venu dans un collier comme ça, que les anges sont venus dire, voici, toi tu es resté longtemps sans la femme, voici je te donne la femme. Alléluia. Mais Isaac est venu sous forme d'une parole, la même parole que vous recevez ce matin. Alléluia. Ton histoire ne sera plus jamais la même. Tu ne l'as pas dit, amen. C'est l'année qu'il faut se faire violence. Nous n'avons plus rien à gagner dans le monde. On a vécu
j'ai dansé dans les bars, j'ai bu les petits Mabuela, j'ai bu la Castelle, j'ai bu la Régabe pendant des années, j'ai fait l'ambiance, j'ai connu les Ngangas, mais j'ai fait toute cette vie, j'avais gaspillé l'argent dans des ambiances, mais après toutes ces années, lorsque je fais un bilan de ma vie, et je vois que le monde n'a rien de bon pour moi. Alléluia! Il en va de même pour toi. Le monde n'a rien pour toi. Tu as rien fait cette vie et c'est déjà passé. Alléluia! C'est déjà passé. Maintenant, tu dois repartir dans des bases nouvelles pour une nouvelle dimension avec Dieu. Alléluia! Il n'y a rien dans le monde. Le monde n'a rien de bon pour nous. Et voilà pourquoi, lorsque vous avez la grâce d'entendre ce que vous entendez, il faut simplement se focaliser, capturer la parole et que vous la saisissez et que cette parole devienne la vôtre et que vous vous levez. Et lorsque vous vous levez, les choses ne peuvent plus être les mêmes. Il va y avoir un changement, une transformation. Il va y avoir un boom dans ta vie. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Alléluia. Elle est la seule chose qui change les familles, qui change les vies, qui change les statuts des personnes. Et 2017 est une année de surprise pour toi. Alléluia. Tant que l'héritier est enfant, l'héritier n'a pas de partage. L'héritier ne peut pas hériter les biens du royaume de Dieu. Un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance. C'est quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu. Lorsque la Bible nous donne cet exemple, la Bible nous amène à comprendre que tant que nous ne connaissons pas Dieu, tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pourrons jamais expérimenter les biens de l'Éternel. Il y a des hommes de Dieu qui sont arrivés dans leur héritage. Je l'ai toujours dit, je suis David Eyedebo qui dit, eux ils payent les voitures comme toi tu vas payer le pain chez le Malien. Mais attends, quand quelqu'un parle comme ça, il paye les voitures comme les gens payent le pain. Mais bien aimé, il y a une grande gloire dans la marche avec Dieu. Cela nécessite la sincérité et un engagement sincère. Nous avons vécu le monde, nous avons vécu l'injustice, le faux, le mensonge, toutes ces choses. Ces choses nous ont rien donné. Nous avons vécu, les gens, beaucoup ont vécu la fornication, la vie du désordre. Mais qu'est-ce que ça a produit dans la vie de beaucoup de personnes, dans la vie de beaucoup de croyants? Rien du tout. Et voilà pourquoi il n'y a pas de couronne, il n'y a pas de gloire. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a pas de couronne, il n'y a pas de gloire sans abstinence. Vous n'allez jamais voir une équipe de football qui doit jouer la finale demain. Et vous allez voir les joueurs dans les bars en train de boire. C'est faux. Ils savent qu'ils ont un objectif important à atteindre demain. Aujourd'hui, ils doivent s'abstenir pour obtenir la couronne. Donc, il n'y a pas de gloire sans abstinence. Si nous restons enfants sans expérimenter la nouvelle naissance, si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne
pourront jamais connaître l'héritage. L'héritage, ce sont les grandes richesses que tu n'as pas travaillées. Deutéronome 6, à partir du verset 8, je crois à 11 ou 12. Deutéronome 8. Lisez un peu à partir du verset 8 à 12. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 8. À partir du verset 9 à 12, il est écrit: Pays où tu mangeras du pain. Commence au verset 7. Je lis au nom du Seigneur, à partir du verset 7. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Il va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau. Pays de cours d'eau. De sources. Et de lacs. Qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment. D'orge. De vignes. De figuiers. Et de grenadiers. Pays d'oliviers. Et de miel. Pays où tu mangeras du pain. En abondance. Où tu ne mangeras de rien. Où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer. Pays dont les pierres sont du fer. Et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Les montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras. Et te rassasieras. Tu béniras l'Éternel ton Dieu. Pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Ton Dieu. Au point de ne pas observer ses commandements. Ses ordonnances. Et ses lois. Que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras. C'est bon. Donc, comprenons que l'Éternel Dieu est dans le programme de nous amener dans notre gloire. L'Éternel Dieu est dans le programme de t'élever. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Dieu veut changer ton image. Dieu veut changer l'histoire de ta famille. Dieu veut changer l'histoire de ta vie. Tu es une héritière. Tu es un héritier, tu dois le comprendre. Mais tant que tu es bébé, tant que tu es enfant, tu ne pourras pas connaître ces choses. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas connaître ces choses. La position de l'enfant te fait manquer les promesses de Dieu. Le fait de ne pas grandir te fait manquer les promesses de Dieu. Ça te met hors du programme que Dieu avait déjà préparé pour toi. Le fait que tu sois enfant. Le fait que tu n'es pas né de nouveau. Le fait que tu n'es pas un membre du royaume. Fais en sorte que tu manques. Tu t'éloignes. Dieu veut bel et bien changer ton histoire. Il veut bel et bien changer ta vie, ton statut. Oh God. Les gens qui t'ont connu comme quelqu'un de rien, ça ne te fait pas du bien un jour. Ils vont te voir passer dans une plaque. Je suis en train de voir quelqu'un avec je suis en train de voir une Prado blanche. Une Prado blanche, je ne sais pas à qui ça appartient. Si c'est à toi que ça appartient, dis le premier amen. Est-ce que ça ne te dit rien
qu'un jour, le Saint-Esprit ne fait que me montrer cette image, une Prado blanche, toute neuve. Il n'y a personne dedans. C'est ce que je vois. Amen, amen. Je ne sais pas à qui ça appartient. Saint-Esprit de Dieu, je libère cette voiture dans le nom de Jésus. Et reçois-la. Au nom de Jésus. Je te dis au nom de Jésus que tu peux arriver. Tu peux arriver. Tu peux changer. Tu peux enlever la honte de ta famille. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se faire violence? Quelqu'un peut se faire violence pour dire que moi je changerai les choses. Alléluia. Voilà pourquoi la nouvelle naissance, tant que tu es charnel, tant que tu poses les actes de culpabilité, tant que tu offenses Dieu dans ta vie, tu ne verras jamais ces choses. Tu seras éloigné de la gloire de Dieu. Tu seras privé de ce qui est à toi. Tant que l'héritier est enfant, malgré que les 10 milliards qui sont en banque l'appartiennent, mais il ne peut pas entrer en possession de ça. Parce que simplement il est bébé. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision en ce jour pour dire que moi, je vais changer les choses? Alléluia. Est-ce que tu peux prendre la décision pour dire que moi, je vais changer les choses? Tout commence à partir d'une décision sincère. Ta décision, les gens verront ta vie. Le frère Florent pouvait dire son témoignage ici vendredi et dire que partout où il part, les gens disent est-ce que c'est vraiment l'homme là? Mais c'est lui. Mais ils l'ont connu hier comme un vaurien. Ils l'ont connu hier comme quelqu'un qui n'avait pas de considération. Et voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui ils sont étonnés. Ils se posent la question, est-ce que c'est lui? C'est lui. Et c'est ceux qui imposeront la même question dans ta vie lorsqu'ils te verront. Lorsque cet aveugle avait reçu la visitation de Jésus, les gens diraient que est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est vraiment l'homme là qui mentait? Mais l'homme a dit c'est bel et bien moi. Et les gens l'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il a simplement dit j'ai eu la rencontre avec Jésus. Alléluia. Aucune personne ne peut avoir la rencontre avec Jésus et que son histoire reste la même. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que tu le crois? Oh! Tous ceux qui ont la rencontre avec Jésus, notre histoire, notre statut change. Alléluia! Amen, amen. Personne ne peut croiser Jésus et que sa vie reste la même, que son histoire reste la même. Je vous ai toujours donné mon témoignage. Je vous ai dit que moi je fumais le chanvre. Je fumais le chanvre indien. J'étais un vrai voyou, un bandit, un voleur. Mais lorsque Jésus est venu à ma rencontre, mon histoire a changé. Et je suis sûr que ton histoire changera. Ta vie ne pourra jamais être la même. Cette année est l'année de la différence. C'est une année de différence. Les choses ne pourront plus jamais être les mêmes. Les choses vont changer. Faites confiance. Vous n'avez rien à gagner en étant dans la malhonnêteté. Vous n'avez rien à gagner
En étant dans des alcools, vous gagnez quoi? Vous n'avez rien à gagner en manifestant les justices. Vous êtes perdants. Nous avons dit que le péché ridiculise. Le péché te fait asseoir dans la poussière. Le péché fait que les gens vont tailler. Le péché fait que les gens vont te fuir. Même les gens qui t'aider vont te fuir. Vous n'avez pas vu Jésus? Jésus, tout le monde l'a fui. Pourquoi? Parce qu'il portait la croix. La croix, c'était quoi? Le symbole du péché. Tout le monde l'a fui, même jusqu'à ses propres disciples. Quand il portait la croix, on l'insultait. Regarde-moi celui-là. Il a sauvé les autres. Regarde-moi lui-là. Il était là avec la croix. On l'insultait. On l'insultait. Mais je te dis aujourd'hui qu'on peut t'insulter. Mais demain, ou les mois qui viennent, les gens qui t'ont insulté seront étonnés des merveilles de Dieu dans ta vie. Parce que lorsque Jésus a été ressuscité, aucune personne ne pouvait plus ouvrir sa bouche pour l'insulter. Alléluia. Parce qu'il avait atteint la dimension de la gloire. Et 2007